pourquoi la pierre représente-t-elle le matériau idéal? Les gens assimilaient probablement la pierre aux divinités, parce qu'elle semblait éternelle. Il s'agit d'ériger un monument symbolisant la durée d'une civilisation. La pierre est le matériau idéal. La pierre est connue pour ses propriétés spectaculaires, telles la dureté ou la solidité. Certaines possèdent même d'autres particularités, comme les cristaux de quartz, utilisés dans beaucoup de cultures. Les dolérites qui composent le cercle intérieur et extérieur de Stonehenge contiennent des cristaux de quartz. Il a été démontré que ces pierres ont un effet sur le corps humain, qu'elles transmettent des ondes et qu'elles ont des bienfaits pour celui qui la tient dans sa main. Ce sont des pierres guérisseuses. En fait, il a souvent été dit que Stonehenge était un endroit fréquenté par des malades qui cherchaient à guérir. Si on tient compte d'une caractéristique impressionnante du site, l'emplacement et l'alignement précis de chaque pierre qui compose le mégalithe. Vu du ciel, Stonehenge est la réplique de notre système solaire. Tous ces cercles concentriques représentent une planète de notre système solaire. Certains pensent que Stonehenge faisait office de calendrier et indiquait les bonnes périodes pour les semailles. D'autres estiment qu'il servait de calendrier astronomique, indiquant les pluies de météorites particulièrement importantes. En fonction de la position de différents monolithes, les peuples de l'époque étaient capables d'observer le solstice d'été, le solstice d'hiver, et même le déplacement de certaines constellations. Mais alors, qui avait besoin de ces calculs astronomiques? Des créatures venues d'un autre monde ont-elles conçu Stonehenge afin que les peuples primitifs recueillent des renseignements sur les étoiles? Si oui, pourquoi? Et à quoi était destiné ce savoir astronomique? Les ouvrages faits d'un seul rocher posé à la verticale s'appellent des monolithes. Des milliers d'entre eux ont servi à la construction de monuments partout dans le monde, y compris en Turquie, au Pérou ou en Éthiopie. Qu'est-ce qui a poussé l'homme à ériger ces structures colossales? Ces pierres possèdent-elles une qualité inhérente qui exercerait une influence sur l'homme?